Bonjour, c'est Charles au Carlito. Aujourd'hui, on va parler de politique. Si vous suivez l'actualité française, vous avez vu que des changements importants se sont produits dans le gouvernement. Elisabeth Borne, la première ministre, a démissionné. Gabriel Attal la remplace et devient le nouveau Premier ministre. Mais pourquoi ce changement? Quels défis attendent Gabriel Attal? Et qui est-il? Elisabeth Borne était Première ministre depuis mai 2022. Elle est la deuxième femme à occuper ce poste en France. Pendant son mandat, 41 projets de loi ont été adoptés. Certains étaient très discutés, comme la réforme des retraites et la loi sur l'immigration. Malgré des défis, comme l'absence de majorité absolue au Parlement, elle a réussi à faire passer plusieurs lois. Gabriel Attal, lui, a seulement 34 ans. Il devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire de France. C'est aussi le premier chef de gouvernement ouvertement homosexuel du pays. Cela montre l'évolution progressive de la société ces dernières années, alors que jusqu'en 1982, par exemple, l'homosexualité était un délit selon la loi. Diplômé de Sciences Po Paris, il a été militant au Parti socialiste, un parti de gauche, avant de devenir député dans le camp d'Emmanuel Macron en 2017. Il a ensuite occupé plusieurs postes importants, dont celui de ministre de l'Éducation nationale et aussi celui de porte-parole du gouvernement. Cette nomination divise. Certains, comme Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, critiquent ce choix. Ils parlent d'un manque de changement réel. Gabriel Attal a plusieurs tâches importantes devant lui. Il doit préparer les élections européennes, gérer des réformes comme celle sur la fin de vie et s'occuper des questions économiques. Il y a en effet une question autour de l'emploi et autour des prix qui continuent à augmenter. Gabriel Attal a aussi formé un nouveau gouvernement. Voyons ensemble qui sont les nouveaux ministres et ceux qui restent. Parmi les nouveaux ministres, il y a Rachida Dati. Rachida Dati est ancienne maire du 7e arrondissement de Paris. Elle est aussi ex-ministre de la Justice. Sa nomination a été une surprise. Elle prend en effet les rênes du ministère de la Culture. Il y a aussi Amélie Oudéa-Castéra, qui remplace Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale et conserve le ministère des Sports. Stéphane Séjourné, un allié proche du président Macron, devient le nouveau ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Catherine Vautrin, expérimentée et respectée, prend la tête du ministère du Travail, ainsi que celui de la Santé et des Solidarités. Il y a aussi des ministres qui restent, qui étaient présents dans le précédent gouvernement. Parmi eux, il y a Bruno Le Maire. Il continue à diriger le ministère de l'Économie, un poste qu'il occupe depuis 2017. Gérald Darmanin reste aussi à la tête du ministère de l'Intérieur, un pilier du gouvernement. Ce gouvernement montre une forte présence de personnalités issues de la droite. L'équilibre entre hommes et femmes est respecté, mais les postes clés sont majoritairement occupés par des hommes. Avec ces nominations, des questions se posent sur les futurs projets et réformes. Est-ce un changement significatif ou juste un réajustement des forces en présence? La question demeure. Le Premier ministre a-t-il un véritable pouvoir de décision en France? Beaucoup pensent que le président Macron
garde la main sur les décisions importantes, laissant peu de marge de manœuvre à ses premiers ministres. La nomination de Gabriel Attal est un moment intéressant pour la politique française. Reste à voir s'il apportera un changement significatif ou s'il continuera dans la lignée de son prédécesseur, sous l'influence du président Macron. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast. J'espère que la présentation du nouveau gouvernement français et de la nomination de Gabriel Attal vous a intéressé et vous a donné matière à réfléchir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Continuez à pratiquer votre français. Mais avant de partir, j'ai une petite question pour vous. Selon vous, est-ce que le changement de Premier ministre va vraiment impacter la politique française? Ou est-ce juste une continuation de la politique de Macron? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Allez, la bise, c'était Carlito. Ciao!